Les habitants de la Médina vivent la psychose des bâtiments qui menacent ruine. Certaines populations sénégalaises cohabitent avec le danger. La cause des effondrements des bâtiments, c'est plus dû au manque de compétences des constructeurs et les matériaux aussi. Parce qu'en général, la plupart des gens qui construisent des maisons, ils ne font pas des plans adéquats. Ils mettent des étages sur des étages sans pour autant prendre compte de la fondation. Selon mon point de vue, je pense que c'est l'une des causes. Mais par contre, il y a d'autres causes, elles sont nombreuses. Mais la cause la plus fréquente, c'est ça, c'est le manque de compétences et le fait que les constructeurs ou bien les propriétaires des maisons ne prennent pas en compte. De nombreux vieux bâtiments sont toujours habités par les Médinois. Ce qui est à l'origine des incidents, c'est l'avis de Mohamed John. Tous les bâtiments qui menacent de ruine doivent être démolis le plus rapidement possible pour éviter le pire. Médina est le quartier le plus concerné. Les habitants des vieux bâtiments doivent être délocalisés afin de réduire le nombre de pléthoriques d'effondrement des maisons. Le maire doit recenser les mauvaises constructions et les vieux bâtiments, ainsi procéder à leur démolition, selon Amadou Diop. Les localités où parfois les habitants qui vivent dans ces vieux bâtiments n'ont pas de moyens pour quitter les lieux. C'est la cause principale. Les effondrements des bâtiments font d'énormes dégâts matériels et humains à Médina. C'est vraiment à dénoncer. Le gouvernement doit recenser et détruire les bâtiments qui menacent de ruine et déloger les populations qui y habitent. L'effondrement du bâtiment hier à Médina a fait plusieurs blessés. Une situation qui nécessite des mesures de sanctions pour apporter des solutions sur les multiples effondrements. Les agressions mortelles sont devenues fréquentes en ce moment. De plus, on remarque des amis, proches et parents qui se tuent, ce qui accentue la peur de la population. Ibrahim Lo, un commerçant trouvé à Médina, nous parle des causes. Les causes de ces agressions mortelles sont nombreuses. Les gens ne sont plus bien éduqués. L'alcool et le chanvre indien circulent partout actuellement dans le pays. Ensuite, les jeunes d'aujourd'hui aiment l'argent facile. La personne qui n'a pas de travail et qui se réveille à 14h, 15h pour partir boire du thé à la grande place, elle est obligée d'agresser, ce qui est déplorable. Cette dame du nom de Fatou Diouf apporte des solutions pour réduire ces meurtres. Les solutions que je propose est que l'État applique la peine de mort pour réduire ces meurtres. Je demande aussi à l'État de trouver du travail pour les jeunes pour leur permettre d'avoir une occupation. Face à cette récurrente criminalité, un sentiment de panique s'installe. Ainsi, les Sénégalais souhaitent que l'État applique de lourdes peines d'emprisonnement aux agresseurs. L'intérêt général ne semble pas être la seule motivation du compagnonnage entre Tahaou Dakar. Le divorce étant consommé, Youssouf Diédhiou, un doctorant à la faculté de droit et des sciences politiques, examine le sujet sous l'angle des calculs politiques. Je crois que le divorce entre Khalifa et le PASTEF, disons, pour ne pas dire Yewwi Askan Wi, c'est un divorce qui, en termes de contexte, et je crois que ça ne milite pas en faveur de l'intérêt des populations. Si vous voyez la confiance que les populations ont eue à cette coalition Yewwi Askan Wi, en le mettant en ballotage avec Benno, en l'obtenant presque la majorité au niveau de l'Assemblée. Et si nous sommes à quelques mois de la présidentielle et qu'on constate ce divorce entre le PASTEF et le Tahaou, et je crois qu'à mon avis, ce n'est pas les intérêts des populations qui sont mis en avant, mais en plutôt c'est des questions de calcul politique, c'est des questions de manœuvre, c'est des questions de combine. Et en réalité, pour faire bref, c'est des intérêts crypto-personnels qui sont mis en avant au détriment de l'intérêt de la population.
Michel Sarr pense que s'il y a divergence entre Taxawu et Pastef, c'est dans l'intérêt égoïste personnel. Je dirais que c'est carrément des intérêts personnels, quoi. Des intérêts personnels parce que au début, s'ils se disent s'unir entre Taxawu Dakar de Khalifa et Pastef de Sonko, juste pour combattre le régime qui est là, c'est le régime de Macky. Et d'un seul coup, au finish, on voit une divergence entre ces deux partis. Donc je dirais que c'est un intérêt personnel, quoi. Parce qu'au départ... Alassane Ndiaye rejette la faute exclusivement au leader de Taxawu, Khalifa Ababacar Sall. Khalifa Sall qui a fauté sur Yewwi, parce qu'il a fait ce que Yewwi n'était pas d'aller voir le président pour des dialogues. Il faisait partie des sortes de Yewwi. Mais lui, il a fauté parce qu'il est allé au dialogue là. Ouais, il est allé au dialogue national pour ses propres intérêts. La course pour la présidentielle du 25 février prochain est le goulot d'étranglement de toutes les alliances politiques au Sénégal. Le choc des ambitions est à l'origine de toute séparation politique. L'ampleur et les complications des infections sexuellement transmissibles, anciennement appelées maladies sexuellement transmissibles, inquiètent de plus en plus la communauté médicale. Une situation qui menace gravement la santé des populations sénégalaises et aussi un peu partout dans le monde. Pour le sage-femme Madame Bahoum, les IST sont devenus un véritable problème de santé publique. Ce sont des maladies qu'on peut attraper, qu'on peut contracter par les rapports sexuels. Aussi par une hygiène intime mal respectée, ou bien encore on a le sida, aussi l'hépatite B qui sont des infections sexuellement transmissibles. Donc ces infections, on peut contracter ces infections par la sexualité ou bien la transmission aussi peut se faire par des objets tranchants pour l'hépatite B et le sida. Maintenant pour les infections génitales, c'est-à-dire les infections vaginales, c'est le vagabondage sexuel, c'est-à-dire le multipartenariat, aussi une mauvaise hygiène intime. Selon toujours Madame Bahoum, les conséquences liées à l'IST sont nombreuses. Pour les infections sexuellement transmissibles, surtout chez la femme, on a aussi l'infertilité qui est là, et aussi comme avec le sida et l'hépatite B, on peut dire que le pronostic vital de la personne est engagé. Donc, les jeunes filles doivent être propres et prendre soin d'elles pour éviter ces genres de maladies. Les conseils que je donne aux jeunes, c'est très tôt d'aller au niveau des centres ados, parce qu'ici au Sénégal, on a des centres ados, pour mieux comprendre la sexualité, quand débuter la sexualité et que faut-il faire pour ne pas attraper ces infections sexuellement transmissibles. Au Sénégal, depuis plus de 20 ans, il existe un programme de prise en charge des infections sexuellement transmissibles, couvrant les 11 régions. Mais n'empêche, la maladie persiste toujours et cela peut avoir des conséquences graves sur la santé. Trophée des champions entre le tenant du titre Génération Foot et le gagnant de la Coupe de la Ligue Teungueth FC se jouera ce samedi 21 octobre au stade Lat Dior. La conférence de presse aura donc lieu ce soir au stade Ngalandou Diouf en présence des deux entraîneurs ainsi que les deux capitaines. Demi-finale du tournoi mémorial de Pape Yade aura lieu ce soir entre le Jaraaf et le Jaslem à 16h. Les deuxièmes demi-finales se joueront entre l'AS Pikine et le Guédiawaye Football Club à 19h au stade Ngalandou Diouf. Actualité internationale, défaite en amical contre la Russie et le Sénégal. Les Camerounais exigent la démission immédiate de Rigobert Song à seulement 3 mois de la Coupe d'Afrique des Nations. Guerre israélo-palestine, Youssef Attal suspendu par l'OGC Nice. Jusqu'à nouvel ordre, l'international algérien avait dénoncé les massacres faits aux Palestiniens
palestinienne sur ses réseaux. Ainsi, le joueur est visé par une enquête pour apologie du terrorisme. Karim Benzema porte plainte contre la députée française Nadine Morano et le ministre de l'Intérieur Damanin pour avoir affirmé que Benzema a des liens notoires avec les frères musulmans. La sénatrice française Valérie Boyer demande le retrait immédiat du ballon d'or de Benzema ainsi que sa nationalité française. Au Mali, la situation est restée calme ce mercredi à Tessali. Un calme sous haute tension puisque la MINUSMA a commencé son désengagement lundi de cette base de la région de Kidal, dont l'armée malienne et les rebelles du CSP se disputent la reprise. En Somalie, le département d'État américain a annoncé une récompense de 5 millions de dollars pour toute information pouvant mener à l'identification et la localisation d'Aboukar Ali Adam, considéré par les États-Unis comme le chef adjoint de Chebab, un groupe djihadiste. Le président tchadien de la transition, Mahama Idriss Déby, a été reçu ce mercredi 18 octobre à l'Élysée par Emmanuel Macron. Les deux hommes ont évoqué pendant plus d'une heure en tête-à-tête les sujets d'intérêt commun. En premier lieu, la situation sécuritaire dans la sous-région et la suite de la transition à l'approche du référendum constitutionnel de décembre.